Le plan que j'avais démontré, voici le plan du support de 3D avec les petites barres à 90. On peut les mettre plus grandes. On peut commencer à 1/2 pouce jusqu'à 3 pouces, dépendant de la grosseur des cubes carrés. On prend des rods, une grande rod, ça va coûter moins cher. Tu grossis la rod au fur et à mesure si ta structure est plus grosse en faisant des petites rods. C'est des tubes carrés. Ici, tu as la barre en 90. Tu connais pas les rondelles ici, là. Ici, tu as les rondelles. Ensuite, on les découpe carrés. C'est comme dans mon plan. Tu fais une forme de croix ici. Avec ça ici, là. Avec les 90 degrés. On peut faire une croix avec ça, là. Donc, on voit à l'intérieur ici. Faire une forme de croix. Pour fixer les cubes, dépendant de la grosseur que tu vas avoir. Tu peux 1/2 des cubes ici. Tu commences par 1/2 jusqu'à 3 pouces pour faire des grosses structures, pour faire ce qu'on appelle fixer des panneaux, fabriquer des grosses boîtes, des petites boîtes jusqu'à des grosses boîtes industrielles en aluminium, en acier, en fer. Faire des tables, tu peux faire des structures de tables. Tu peux faire des cabanes, des tentes, des chaises, des cages, des étagères. Des composantes pour des maisons. Tu fais ce qu'on appelle des supports 3D ajustables, ou tu peux le faire 4D ou en 5D pour supporter des structures de maison, pour fabriquer une maison. Tu fais des composants pour des structures de toutes sortes, ce qu'on appelle fabriquer des appareils, des pièces, des vélos cargo, mettons des vélos ou des structurés, des machines-outils. Tu vas fabriquer des machines-outils pour faire ce qu'on appelle des casings, les formes que tu veux. Comme tu vois que moi la structure qui est faite c'est en 3D ici, comme les sites là. Vous voyez en 3D. Vous voyez dans mon plan, ça vous donne un aperçu. Les tubes carrés. Ce bloc, ben c'est ça, c'est ajustable. Ça c'est fileté. Ça c'est les petits rods filetés. C'est ça qui met les vis à l'intérieur ici. Comme vous voyez là, au bout, c'est ça ici là. On les coupe. C'est très long à faire. On fait ça comme une forme de croix. On crée comme un cas, puis c'est là que ça va serrer ici. C'est ta langue à 90. C'est ici, le plan de la 80 langue est ici. 90 degrés en angle. T'as la rod qui maintient les tubes carrés. Les tubes carrés qu'on voit ici. Là. Les tubes carrés. On peut avoir la grandeur du tube carré. On commence 1/2 pouce jusqu'à des 3 pouces de gros pour faire des grosses structures, surtout pour des maisons, des grosses cabanes, des composantes pour faire des grosses machines. Ça donne un aperçu. Puis ça, avec ça, on peut faire toutes sortes de structures. On peut faire en métal ou en aluminium, dépendant du choix qu'on va avoir, dépendant de la force de la structure, dépendant de ce qu'on a besoin de faire. Et avec ça, ben, on va pouvoir, maintenant, on pourra faire une maison, maintenant. Une maison. On mettrait en haut une éolienne, panneau solaire. Il y avait des petits balcons. Un deuxième étage, lui, il est dans l'autre sens. C'était juste pour sens inversé. On peut faire tout en aluminium. Ça résiste au feu. Ici, c'est une tourne à ciment. Ça, c'est démontable. Tu peux les démonter, les enlever, les cabanes, avec des vitres, avec des dômes, avec un dôme. Laisser passer la lumière pour mettre des potagers de fruits et légumes pour pousser de la nourriture à l'intérieur pour que la lumière puisse passer. Ça, c'est une porte d'entrée, ça, c'est une base. Ça, c'est la structure à l'intérieur. Ça, ici, que vous voyez mon doigt, là, c'est ça ici. C'est ça les supports 3D ajustables que je vous parle, là, dans le plan. Mais ça, on pourra faire des structures. Ça, c'est des studs, là. Mettons ici, la plaque de métal représente une stud. Plaque de métal. On peut les tripler. On peut mettre ça triple. Puis mettre un isolant entre les deux. Contre le fouet. Ça, c'est la vue de l'intérieur, de dessus. T'as le balcon aussi, tu mets des studs. T'en mets plusieurs. Ça, c'est juste un plan de base, là. Pour vous montrer des vues de côté. Encore des supports 3D, comme ici, vous voyez ici des supports 3D. Même chose, le même principe. Ça, c'est des studs pour les fixer. Puis on peut... ça donne sur le dessus. Des micro-maisons
fait en fer et en aluminium qui va durer beaucoup plus longtemps, plus solide. Ça, c'est l'escalier de secours qui est ici. Là, ben, ça, là, on les met comme ça pour pas que si ça brûle, ici, si le feu poigne, pour pas qu'on puisse enflammer l'autre sur le dessus. T'sais. Puis, quand tu le fais en croix comme ça, puis ça laisse passer un petit peu plus de lumière tout le tour. T'sais. Le panneau solaire, on les met dessus ici. Une petite éolienne. Puis il y a des dômes ici. Avec beaucoup de fenêtres pour laisser passer plus de lumière, pour consommer moins d'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle des maisons cubiques. C'est des maisons cubiques avec une structure en fer aluminium pour qu'on puisse les enlever. On voit ici comme on doit, ici, on puisse ça ici, là. C'est ici, c'est les structures que là. On peut les enlever. On pourra faire des maisons comme ça, des micro-maisons, pas chères. On peut les enlever avec une mini-grue. Démonte et remonte, et démonte et remonte. Ça, c'est le vue de côté, c'est toute une structure. Avec des stalls comme ça plus gros. Mais ça, tu peux faire des versions de 2 pouces et demi à 3 pouces. Des gros tubes, beaucoup plus gros, là. C'est le même principe, mais plus gros. Le même principe que le support 3D ajustable, là. Juste pour vous montrer un petit démo, là. J'ai pas d'écran panneau, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut les fixer, les panneaux, là. Avec des vis et des tiges filetées. Si tu des tiges filetées, on les met plus grosses. Il y a des niveaux. Ça, c'est du zinc. Il y en a peut-être en fer, en aluminium, en acier, dépendant de la structure, la force qu'on a besoin pour que ça soit très, très solide. Et ça, avec ça, on pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses. Avec une pièce comme ça. Une pièce comme ça. Dépendant de la grosseur que tu vas avoir, selon les structures qu'on a besoin de faire, mais on peut faire un paquet de choses avec une chose. On fait un paquet de choses, tout ça. On pourra faire d'autres choses. Avec une simple machine, avec une simple presse drill, avec une machine CNC, ce qu'on appelle une fraiseuse robotisée qui fait X, Y, Z. Et avec un étau transversal, qui peut serrer, qui peut bouger à gauche, à droite, X, Y. Ben, on pourrait tout, faire tous les petits trous, parce qu'il y a beaucoup de trous à faire. Hein. Tu vois, il y a beaucoup de trous à faire là-dedans. Il y a beaucoup de trous à faire, il y a des trous là, dans tous les côtés. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de trous. On fait des trous tout partout, là. Des trous. Ça, c'est ce qu'on appelle les rods. Ça, c'est les angles en 90. J'ai pas fini encore. J'ai d'autres choses à faire. Je vais avoir besoin d'aide, de faire toutes sortes de choses pour faire des projets. Je vais avoir besoin de beaucoup de monde pour faire tout ça. Ça vous donne un aperçu. Voici un support 3D ajustable en métal et en aluminium. Voici les 4 cubes carrés. On fait des trous à l'intérieur, dans des endroits précis, comme ici. Des trous ici. Partout des trous pour l'assembler et le fixer et le serrer. On voit ici les petites barres en 90 degrés, en angle 90 degrés. On coupe la longueur qu'on veut couper, la même longueur que les petits tubes carrés. On a les rods ici, des petites rods ici, pour maintenir en haut et en bas, en X, en croix. On voit ici les petits tubes sont maintenus par les 4 angles en bas en 90 degrés. Pour donner un espace, pour qu'on puisse serrer 4 plaques d'aluminium ou de métal ensemble. Et on peut les fixer ici, sur le dessus aussi. On peut le fixer ici, ici, là, d'autres plaques. On peut fixer une plaque au milieu, comme mon doigt qui bouge, et à gauche et à droite. À gauche, on peut fixer des plaques aussi. On peut mettre un isolant aussi entre les deux. On peut faire plusieurs choses avec ça. Ça, c'est un prototype. Ça vous donne une idée, un aperçu. Les plaques d'aluminium, on met un angle, une petite tode, parce que la plaque est très mince, comme vous voyez. Très mince. On peut fixer des plaques, des très grandes plaques, dans tous les angles, dans toutes les façons qu'on veut les fixer. On peut mettre en 3 dimensions, même en 4 dimensions. On peut même rajouter un autre
petit support. Il devient comme en 4D. Et on peut en rajouter aussi un autre. On peut en rajouter d'autres aussi. On pourrait en rajouter un autre dans la plaque. Et on en rajoute un autre aussi. On peut rallonger celle-là. On peut la rallonger, la faire plus longue. Et on fait ce qu'on appelle un double T. On peut mettre des très grandes plaques. Ici, là, on peut mettre d'autres plaques. Chaque bord, ils mettent un isolant. Isolant pour le bruit ou pour le froid. On peut mettre un autre isolant aussi. Mais l'aluminium, des panneaux d'aluminium dans des caissiers d'ordinateur, de serveur. Des plaques d'aluminium qu'on peut récupérer dans les cours à scrap. Ou des plaques de métal minces. Des plaques de métal style des couverts d'ordinateur. Et on voit comment est-ce que c'est serré. Ça vous donne un exemple aussi. Les vis. Le travail, c'est comme ça. Pour serrer ça. C'est ajustable, donc on peut l'agrandir plus haut. Gauche et droite. Monter et descendre. Et on peut mettre l'épaisseur de la plaque qu'on veut. Et on peut grossir, ça c'est 1 pouce. Mettons, on commence par 1,5 pouce, 3/4 de pouce, 1 pouce, jusqu'à 3 pouces. Les types carrés. Et c'est sûr que les angles 90 degrés, on les rallonge un peu. On voit ici qu'ils sont vissés à l'intérieur. Ça sert comme ça. Après ça, on sert ça avec des washers. Ils n'ont pas été trimés, ils n'ont pas été coupés. Ils vont être un petit peu plus carrés, les trimés. Qui vont serrer ensemble. Et il y en a d'autres ici. Vous voyez comment est-ce qu'il est fait? Lui, c'est le 6 pouces. Ça, c'est des petits 3 pouces. 2 pouces, c'est 75 à peu près. On peut mettre serrer plusieurs plaquettes. On peut faire toutes sortes de structures, toutes sortes de formes dessus. On met une certaine longueur. Et on peut les rallonger. Et on peut mettre d'autres petits supports. On peut en faire, on peut en rajouter un ici, un en dessous, un ici là. On peut en rajouter. On peut serrer nos plaquettes ici. On fait des structures, des formes qu'on veut. Ce qu'on appelle les supports ajustables. C'est moi qui ai inventé ça, qui ai innové ça. À multifonction. On fait toutes sortes de choses avec ça.